Et me voilà pour le dernier pays, le Cambodge. Je me suis coupé les cheveux, des nouveaux habits, on se sent mieux. Donc pour mon entrée au Cambodge, cela se passe assez facilement. Mais la route est devenue vraiment mauvaise. Je suis sur une piste sablonneuse avec pas mal de camions qui me balancent beaucoup de poussière. Donc c'est assez dur. Puis je continue ma route en direction de Siem Reap pour aller voir les temples d'Angkor. J'ai eu vraiment de la chance puisqu'il n'y avait personne à cette période-là. Le tourisme n'avait pas encore bien repris au Cambodge. Du coup, c'était assez sympa de visiter ces temples avec personne. Le premier jour, je visite les petits temples annexes qui étaient superbes. Il y en a qui sont plus ou moins reconstruits, mais vraiment magnifique avec personne, c'était magique. Le lever du soleil sur le temple d'Angkor, assez magnifique. Puis ensuite je visite le temple et après je visite le temple Bayon qui est le second temple principal, qui est vraiment magnifique avec des gravures et des sculptures superbes. Ensuite je reprends la route après ces 2 jours de pause en direction de Battambang, au bord du lac, de l'autre côté du lac Tonle Sap, qui est le lac principal du Cambodge, où je visite un temple dans une grotte magnifique avec des arbres et leurs racines le long de la roche, c'était superbe. Et au coucher du soleil, tous les soirs, il y a des millions de chauves-souris qui sortent de la grotte. Et donc ça fait un balai assez joli. Donc c'était très beau à voir. Donc c'est pas facile de rouler ici puisque c'est soit des gros axes principaux, soit des tout petites routes et avec la saison des pluies, c'est pas facile de circuler. Bien qu'il pleut de moins en moins, donc ça c'est pas mal. Et donc je me dirige dans la chaîne de montagnes des Cardamones, où là je retrouve des plus petites routes. C'est vraiment plus agréable, la bonne nature, personne autour. J'arrive dans une petite ville où un gars m'arrête, il parle anglais, ce qui m'a étonné. Et en fait, il gère une école, mais aussi il gère des bâtiments où il peut accueillir des volontaires pour l'école. Il peut accueillir des touristes pour leur faire des tours touristiques dans les montagnes pour aller voir la faune et la flore sauvage. Il m'accueille chez lui spontanément, où je passe 2 jours chez lui. Donc il était super, bien accueillant. Et le soir, je suis invité à une fête de village où le parti de la commune a été réélu. Donc première fête cambodgienne, donc c'était sympa de découvrir cette culture et tout ce monde-là. J'ai été un peu l'attraction, mais, euh, mais ils étaient très sympas avec moi, bien accueillants. Je reprends la route quand il y a un peu moins de pluie et j'entame une journée bien difficile. 100 km de forêt sans aucun village, par sous la pluie en plus, donc je suis dans la gadoue. Au début, je me dis que ça va être compliqué. C'est en fin de journée où il me reste à peu près 20 km, où il y a une voiture qui s'arrête et qui me propose de m'emmener, donc j'accepte avec grand plaisir. Et heureusement, parce que les 20 derniers kilomètres étaient extrêmement boueux, donc j'étais bien content qu'il me conduise pour ces 20 derniers kilomètres sur la côte cambodgienne. Donc je repère des bâtiments assez étonnants. C'est des gros blocs de béton qui ne sont pas peints, où il n'y a quasiment pas de fenêtres, seulement des petites ouvertures avec des bruits d'oiseaux. Donc je comprends pas bien ce que c'est. Au début je me dis que c'est des prisons, mais en même temps c'est des petits bâtiments et il y en a un peu partout. Donc très bizarre, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est à la toute fin de mon voyage où j'apprends en fait, les Chinois en fait ont envahi la côte cambodgienne. Et donc, ils ont créé ces bâtiments pour que les hirondelles fassent leur nid dedans. Et les Chinois récoltent la salive des nids d'hirondelles pour en faire un aphrodisiaque. Donc, assez spécial et assez étonnant de voir tous ces bâtiments-là. Je continue ma route. J'arrive à la frontière avec le Vietnam, dans la ville de Kampot, qui est une ancienne station balnéaire française. Les bâtiments sont encore un peu d'époque, donc c'est assez joli. La ville est un petit peu touristique. Je repose là 2, 3, 4 jours. Assez sympa. Je visite une plantation de poivre où des copains m'offrent un cours de cuisine avec le poivre et une balade en buffle. Donc c'était super. Ensuite, je vais dans la petite ville d'à côté, à Kep,
manger les fameux crabes bleus. Et je me dirige vers la capitale, Phnom Penh, où je me fais accueillir par un warm shower, un Français qui habite là depuis 20 ans. L'après-midi avec lui et ses copains, et puis la soirée chez lui, il était super, bien accueillant. Il m'a bien aidé pour pouvoir renouveler mon visa, donc ça c'était bien pratique. Et enfin, dernier jour de vélo, je me dirige vers la Chancery School. Je fais une bonne journée sous la pluie pour arriver à l'école où les élèves m'attendaient. J'étais très bien accueilli par toute l'école, par Christine qui gère l'école, par Kiki qui est le directeur de l'école. Donc c'était une super arrivée, très émouvante. J'étais content d'accomplir enfin ce trajet. C'était ma destination finale et j'ai réussi à l'atteindre. Donc trop content d'avoir réussi ce périple, et maintenant il me reste un mois pour pouvoir profiter de l'école, aider à l'école, et ça je vous parlerai de tout cela dans un prochain épisode. Hey, hey, hey.ប្រពន្ធមួយចង់បានប្រពន្ធមួយគឺប្រពន្ធខ្មែរសង្កេបង